Le Seigneur. Je pensais que le pasteur a dit que nous acclamons le Seigneur. Je pensais qu'on était en train d'acclamer le Seigneur. Je pensais qu'on était en train d'acclamer notre Dieu. Je pensais qu'on était en train d'acclamer celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les malédictions de ta famille, celui qui a vaincu les malédictions dans ta famille, celui qui a vaincu les choses qu'on a dit dans ta famille, le Dieu grand et merveilleux. Ah, est-ce que tu peux acclamer encore? Exagère un peu dans tes acclamations. Exagère encore un peu, exagère encore un peu. Vous savez, ce soir, c'est seulement Dieu qui mérite nos acclamations. C'est seulement Dieu et pas une autre personne. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, nous venons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons que pendant ce moment, Yahweh, que nos vies puissent changer. Que le message de ce soir puisse toucher le cœur et que cela puisse transformer les vies, Seigneur. Père de gloire, je te prie en ce soir, Yahweh, que nos cœurs soient disposés pour recevoir, Yahweh, la parole, que la semence que tu vas mettre en nos cœurs et que cela nous soit utile, Seigneur. Je viens m'abandonner devant toi comme étant ton instrument. Yahweh, je prie que tu puisses m'utiliser puissamment, Yahweh, comme tu l'as programmé, Père. Yahweh, je me lève totalement, toutes tes saintes mains, ma pensée, Yahweh, mes actions, ma volonté est soumise à ta volonté, Père. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être là ce soir pendant notre semaine pascale. Et je suis vraiment béni. C'est vraiment un privilège. À chaque fois que nous venons ici, même si nous tremblons dans nos cœurs, mais nous savons que c'est un privilège de la part du Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur, je dis merci à Dieu. Merci au pasteur Achille. Et merci à vous, malgré la pluie, vous êtes là. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Malgré ma liliesa lélo, mais vous décidez quand même, Moya. Je bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais que tu puisses faire un exercice rapide, que tu puisses saluer celui qui est à tes côtés. Saluer ton voisin, saluer ta voisine. Dis-lui bonne fête de Pâques. Souhaite à ton voisin, ta voisine, bonne fête de Pâques. Amen. Ce soir, je vais vous proposer deux textes intéressants que je voulais vraiment partager. Le premier texte, c'est un texte que nous connaissons très bien, c'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 13 au verset 15. Un texte que nous maîtrisons certainement. Je pense que nous allons commencer au verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le deuxième texte, j'aimerais que nous puissions retourner dans l'Ancien Testament, livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Cette histoire, tout le monde le maîtrise, tout le monde le connaît. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15, la Bible dit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Amen. Vous savez, ce soir, j'aimerais premièrement, le mot que je vais utiliser, m'excuser premièrement parce que je ne serai pas un peu trop conventionnel comme d'habitude. Ce soir, ça sera un peu difficile pour moi de respecter exactement l'homilétique comme on l'a appris. Ce soir, ce serait un peu compliqué pour moi de venir vous dire premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Mais ce soir, j'aimerais prêcher comme je le sens. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation de prêcher comme je le sens? Ok. Pour ceux qui notent, je pense que vous allez vous retrouver facilement. Amen. Dans le thème que nous exploitons, mais moi j'ai apporté un sous-thème. Un sous-thème intéressant que je pense qu'il y a beaucoup de vérités importantes à pouvoir découvrir.
Le sous-thème que j'aimerais proposer ce soir est que la prophétie s'est déjà accomplie. Amen. Le sous-thème que je propose ce soir est que la prophétie s'est déjà accomplie. La prophétie s'est déjà accomplie. Ce soir, je suis venu reconfirmer à une personne que la prophétie, que les prophéties se sont déjà accomplies. Ce soir, je suis venu affirmer à une personne que les prophéties se sont déjà accomplies. Ce soir, nous sommes dans une période où nous sommes en train de vivre les conséquences de l'accomplissement des prophéties. Ce soir, pendant cette période, nous sommes dans une saison où nous sommes en train de bénéficier des conséquences de ce que la Bible a déjà prophétisé. Jusque-là, on se fait comprendre. Ce soir, je veux dire à une personne que nous vivons les signes. Nous vivons les signes qui ont accompagné l'accomplissement de cette prophétie. Des prophéties, pour être plus précis. Vous savez, ce soir, une personne m'a posé la question, mais pasteur, de quelle prophétie tu es en train de parler? Et de quelle prophétie vous êtes en train de parler? Ce soir, je suis venu vous montrer que la prophétie qui s'est accomplie, c'est la meilleure des prophéties. Les prophéties qui se sont accomplies dans la Bible que je vais vous parler, ce sont les meilleures. Ce n'est pas la prophétie où je vais te donner ton nom, où je vais te donner le nom de ta famille. Non. Ce n'est pas la prophétie où je vais détailler la pointure de tes chaussures. Non. Ce n'est pas la prophétie où je vais te dire ce que tu seras demain, mais c'est la meilleure de prophéties qui s'est accomplie. Mais cette prophétie, c'est quoi? C'est simplement les prophéties par rapport à la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je dis à une personne que ces prophéties-là qui se trouvent dans l'Ancien Testament, se sont déjà accomplies. Ces prophéties qui parlent de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, c'est déjà accompli. Donc nous sommes dans une saison où nous sommes en train de bénéficier de l'accomplissement, des conséquences de ce qui implique cette prophétie-là. Et je parle à une personne. Ce soir, nous sommes dans la période où nous sommes en train de jouir de ce que Christ a accompli. J'allais dire, nous sommes dans la période de la jouissance. Et je parle à une personne. Nous sommes en train de bénéficier de ce qui s'est déjà accompli, la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans cette saison-là. Mon frère, ma soeur, je suis dans cette saison-là. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans cette saison où nous bénéficions de ces conséquences, où nous bénéficions de ces choses qui se sont accomplies. Raison pour laquelle je veux dire à une personne qui est encouragée, peut-être une personne qui est à l'école des délivrances, mon frère, ma soeur, toi qui es à l'école des délivrances, continue à chasser les démons. Toi qui es dans l'école des délivrances, continue à détruire les malédictions de la famille. Toi qui es dans l'école des délivrances, toi qui aimes beaucoup chasser les démons, continue à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison où Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tout esprit mauvais. Voisin copain qui s'arrête à chasser des démons, pourquoi? Parce que c'est comme une normale la période. Avant c'était impossible de le faire, mais dans cette période c'est comme une normale. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Raison pour laquelle je veux dire à une personne que va péquer sa yoté. Et ça droit na yo. Est-ce que je parle à une personne? C'est notre droit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné ce privilège. C'est notre droit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné cette grâce-là. Maintenant que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir faire cela. Et donc pour laquelle son monique m'a élissé en ta famille, mon frère, ma soeur, Bengana. Pourquoi? Le fait d'être enfant de Dieu, Dieu nous donne ce privilège-là de le faire. Le fait que Christ est mort à la croix, avant l'ennemi pouvait dominer sur nous, maintenant c'est le sens contraire. Ça ne peut pas arriver. Ce soir, je veux encourager une personne qui aime beaucoup le prophétique, qui aime beaucoup la vision. D'autres fois, on parle des voyants. Ce soir, je veux encourager les personnes qui aiment bien prophétiser. Mon frère, ma soeur, je t'encourage, continue à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison des fils et des filles prophétiseront. À cause du fait que Christ est mort à la croix, le Saint-Esprit est devenu disponible pour tout le monde. Celui qui croit, c'est quand tu es capable d'être rempli par l'Esprit de Dieu et accomplir ces choses. Je veux dire à une personne que sa prophétie, pourquoi? Parce que nous sommes dans cette saison-là. Le fait que Christ est mort, le fait que Christ a été cloué à la croix, nous donne accès à ces choses, nous qui croyons. Et comme il se problème à quiconque croit.
Avant, il y avait une catégorie de personnes. Maintenant, c'est quiconque croit. Si on a une liste à quiconque croit, tu peux prophétiser. Tu peux accomplir les miracles. Pourquoi? Parce que Christ est mort. La prophétie s'est accomplie. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi la prophétie s'est accomplie? Le fait que Christ est mort à la croix, c'est une chose qui s'est accomplie. Ce n'est pas des fables, mais c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé à la croix. Et Christ nous fait entrer dans une nouvelle saison pour nous qui croyons. C'est ça que je vais encourager une personne qui aime les miracles. Nous sommes dans une période où Christ a rendu cela accessible à tous. Est-ce que je parle à une personne? Nous sommes dans une période où Christ a rendu cela accessible à tous, à celui qui croit seulement. À celui qui croit que ce que Christ a fait à la croix, tu peux bénéficier de cela. Et donc pour laquelle, mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé d'imposer les mains sur une personne et qu'une personne soit guérie. Pourquoi? Parce que tu es dans cette saison-là où ces choses doivent se faire. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Si on ne guérit pas les malades à l'église, ce n'est pas normal. Parce que le fait que Christ est mort, il a permis que le Saint-Esprit descende. Et donc pour laquelle la Bible dit que Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Si on ne le voit pas, ce n'est pas normal. Normalement, on est dans la saison où Christ est déjà mort et nous sommes en train de vivre les conséquences de l'œuvre de la croix. Si la malédiction persiste, mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal parce que la prophétie s'est déjà accomplie. Si la maladie persiste, mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal parce que la prophétie s'est déjà accomplie de la mort, de la venue, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une saison où ces choses doivent être visibles. Nous sommes dans une saison où ces choses doivent être visibles aux yeux de tous. Nous sommes dans une saison où nous devons bénéficier de cela parce que notre Messie est déjà mort à la croix et il est ressuscité. Nous sommes dans cette saison-là. Mon frère, ma soeur, ces choses doivent se faire. S'il faut chasser, je chasse. Si je dois marcher, je marche. Si je dois détruire l'œuvre de l'ennemi, je détruis. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné le pouvoir. Si je veux marcher, si je veux utiliser les dons spirituels, c'est possible de le faire parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Ce soir, je veux dire à l'église, c'est bien de croire que Christ est mort, mais c'est mieux de bénéficier de ce que Christ a fait. C'est bien de croire que Christ est venu, il est mort, il a été ressuscité. C'est mieux de bénéficier de l'œuvre de la croix, de ce que Christ a fait. Moi, je soupire à une église qui vit ce que Christ a fait. Je soupire à une église, quand on vient, on prie pour les malades sont guéris. Quand on se met à chasser les démons partent. Quand on se met à briser les malédictions s'en vont. Une église où plusieurs personnes sont sauvées, où plusieurs personnes ont déjà le contrôle sur le péché. Je soupire à cette église-là. Regardez un peu le texte que nous venons de lire. C'est un texte que nous connaissons très bien. Amen. Le texte de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Ici dans ce texte, c'est Dieu qui parle. Nous sommes d'accord. Mais Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse au serpent, à Satan, au diable. Dans ce texte-ci, Dieu est en train de parler. Et Dieu s'adresse à l'ennemi, à notre ennemi. Pour ce cas, nous sommes d'accord. Dieu, en s'adressant à notre ennemi, Dieu le maudit. Dieu le maudit, le verset 14. Et puis le verset 15 encore, il dit quelque chose de vraiment intéressant. Jusque-là, nous sommes là. Il dit ceci. La postérité de la femme fera quoi? T'écrasera la tête. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Tu le blesseras le talon. Dieu précise. Il dit, la postérité de la femme fera quoi? T'écrasera la tête. Et qu'est-ce que tu feras en retour? Tu le mordras le talon. Dans ce texte ici, Dieu est en train de montrer à Satan
Dieu est en train de montrer à notre adversaire qu'il y aura une personne qu'on appelle communément dans ce texte la postérité de la femme, qui viendra pour t'écraser la tête. Et en retour, tu le mordras le talon. Ici, indirectement, on parle de la venue de Christ. Amen. Dans ce texte, indirectement, on parle de ce que Christ est censé faire, de ce que Christ est censé accomplir dans la vie de notre ennemi. Jusque-là, nous sommes là. Indirectement, on parle de la venue de Christ. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est quoi? On s'adresse à qui? On s'adresse à notre adversaire. On s'adresse à notre ennemi. En réfléchissant par rapport à cette malédiction, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours une malédiction. Pas toujours. Le mot me manque. Je vais essayer un peu de le expliquer. En lisant ce texte, on se rend compte que ce que Dieu dit n'est pas seulement la malédiction. En lisant ce texte, on se rend compte que ce que Dieu dit dans ce texte n'est pas seulement une malédiction, mais c'est aussi des choses qui sont censées s'accomplir. Autrement dit, une prophétie. En lisant ce texte, ce n'est pas seulement une malédiction, bien sûr, c'est une malédiction qu'on maudit l'ennemi, mais c'est aussi une prophétie qui s'attache derrière. La prophétie, elle est quoi? Un moment, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le mordras le talon. Je veux dire à une personne que Dieu a annoncé à Satan, Dieu a annoncé à notre adversaire qu'il écrasera la tête. Et cette prophétie-là s'est accomplie à la croix. Mon frère, ma soeur, Dieu a annoncé à notre adversaire qu'il écrasera sa tête et cette prophétie s'est accomplie à la croix. Raison pour laquelle je veux assurer à une personne que ton adversaire va depuis quand là. On l'a déjà écrasé la tête depuis longtemps. Mais dans ce texte, on s'adresse à qui? À notre adversaire. Si tu lis la Bible, tu te rends compte que moi je me suis rendu compte, je ne sais pas si je me suis trompé, mais je me suis rendu compte que la première fois qu'on annonce la venue de Christ, c'est là. Amen. La première fois qu'on annonce que Christ viendra, c'est ici. Mon frère, ma soeur, la première personne qui a su que Christ viendra, c'était d'abord notre ennemi. La première personne qui a su qu'il y aura la postérité de la femme pour venir écraser sa tête, c'est d'abord notre ennemi. Avant que Adam puisse se rendre compte, avant même que les autres puissent se rendre compte qu'un Messie viendra, il a déjà su par la prophétie. Je dis à une personne que le diable savait déjà le coma. Le diable a émis déjà le coma. Avant même que moi je puisse me rendre compte que c'est que Christ a fait à la croix, le diable lui-même il savait déjà le coma. Avant même que moi je puisse me rendre compte que Christ est mort pour moi à la croix, le diable savait qu'un jour on va m'écraser la tête. Avant même que je puisse me rendre compte que je dois bénéficier des lèvres de la croix, mon adversaire savait qu'à Copola. Mon adversaire, il savait qu'à Copola. Mon frère, ma soeur, si le diable a pu me rappeler qu'il est déjà à Pola. Quand le diable vient te menacer, la seule arme que l'autre ennemi a, c'est la ruse. Quand il vient te menacer, rappelle-lui qu'on a déjà écrasé la tête. Ce qui m'étonne est que, vous savez, sur le combat, c'est une stratégie terrorale. Amen. Si je veux combattre avec une personne, même dans les entreprises souvent cachent leur stratégie pour qu'ils puissent être concurrents dans le marché. Ah, toi, la stratégie, Dieu utilise une stratégie un peu bizarre. Il montre déjà à l'ennemi ce qu'il va faire. Il montre déjà à notre adversaire la stratégie qu'il va faire, comment est-ce qu'il va le craser la tête. Qu'il va le craser la tête plutôt. Mon frère, ma soeur, le diable peut savoir, mais il échouera toujours. Mon frère, ma soeur, le diable peut savoir comment est-ce qu'on va l'écraser la tête. Il peut savoir qu'on finira par l'écraser la tête à cause d'elle a plus de 4000 ans pour se préparer pour acquis ma prophétie, mais il a échoué. Mon frère, ma soeur, le diable a acquis ma prophétie, il a déjà échoué. Mon frère, ma soeur, si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, ça s'accomplira. Pourquoi? Peu importe ce qui peut arriver. Le diable a Luka Maninga sans Luka. Peu importe ce qu'il va chercher, il finira par être écrasé. Aébi stratégie m'a poli. Aébi stratégie m'a poli. La prophétie s'est accomplie.
Est-ce qu'une personne peut dire avec moi, la prophétie s'est déjà accomplie? Dans ce texte, on a déjà annoncé Christ. Mon frère, ma soeur, avant même que tu puisses savoir qu'il y a un Dieu qui existe, on avait déjà annoncé la venue de Christ. Avant même que nous puissions nous rendre compte que nous avons péché, on avait déjà annoncé la venue de Christ. Avant même que tu puisses te rendre compte que je suis dans le mal, Dieu avait déjà annoncé la venue de Christ. La solution a été préparée avant notre chute. La solution a été préparée avant notre chute. Et le diable le savait, mais il a fini par être écrasé. Comme je disais, il avait plus de 4000 ans à se préparer. Si moi j'étais à sa place, mais ça l'a mis cac. Mon frère, ma soeur, le diable peut savoir que tu as quelque chose de la part de Dieu en dedans de toi. Peu importe ce qu'il fera, il échouera toujours. Spécialité dans les arts, échouer. Il échouera toujours. Notre ennemi échouera toujours parce que les prophéties de Dieu ira t'attaquer. Mon frère, ma soeur, nous avons fait sa prophétie à Bethilibanda. Tu t'appelles telle personne, comme nous les annonçons aujourd'hui. À Bethilibanda, mais quand Dieu parle, ira t'attaquer. Donc pour laquelle je veux confirmer à une personne, la prophétie s'est déjà accomplie. Les prophéties par rapport à la mort, à la résurrection, à la venue de Christ, c'est déjà accompli parce que quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, ça finit toujours par s'accomplir. Vous savez, mon frère, ma soeur, Christ, on l'a annoncé qu'il viendra. Il y a plusieurs prophéties. Il viendra pour faire quoi? Mon frère, ma soeur, Christ n'est pas venu en touriste sur la terre. Christ n'est pas venu comme étant un touriste sur la terre. Il n'est pas venu pour contempler les créatures qu'il a fait. Il n'est pas venu pour attendre à Josué dans l'année, non. Christ est venu avec une mission du Père. Une mission bien précise. Et parmi ces missions, il y avait aussi cette prophétie-là, écraser la tête de l'ennemi. Résoudre le problème du salut. Résoudre le problème du péché. Écraser aussi la tête de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, Christ n'est pas venu pour rien. Conscient de son appel, conscient de ce qu'il devait faire, il est venu et il a accompli ce qu'il était censé faire. C'est à la croix que Christ a écrasé la tête de l'ennemi. C'est à la croix que Christ a marché sur l'ennemi. C'est à la croix que Christ a écrasé la tête de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, c'est à la croix que tout s'est passé. C'est à la croix que toutes ces choses se sont passées. Vous savez, une personne peut me dire comment ça s'est passé, ainsi de suite. C'est que j'aime avec Dieu et que Dieu a laissé faire croire au diable que le fait de le crucifier à la croix, c'était tuer Dieu. Amen. Le diable pensait que le fait de prendre le Messie, le fait de prendre notre Dieu, le clouer à la croix, c'était le fait de l'écarter, de l'anéantir. Mais Dieu savait que le fait qu'il puisse aller à la croix, c'était simplement le fait de mordre le talon. Parce qu'en mordant le talon, le sang doit couler. Et Christ avait besoin que le sang coule pour la purification de péché de plusieurs. Le diable pensait que le fait de clouer Dieu à la croix, c'est tuer notre Dieu. Le diable pensait, le fait d'emmener notre Dieu, notre Messie à la croix, c'est en finir avec notre Dieu. C'était simplement le fait de le mordre le talon. Parce qu'il fallait que la prophétie puisse s'accomplir. Mon frère, ma soeur, le diable pensait que le fait de frapper notre Seigneur, c'était le fait de l'écarter. C'était simplement le fait de lui mordre le talon. Le diable pensait, le fait de le faire porter la couronne l'épine, c'était le fait de le faire écarter. Non, c'est simplement le fait de lui mordre le talon parce qu'il fallait que le sang coule. Le diable pensait, le fait de prendre une lance et de percer les côtes, c'était le fait de tuer notre Dieu, mais c'était simplement le fait que le sang puisse couler. Que le sang puisse couler. Lui mordre le talon. Mon frère, ma soeur, à la croix,
Christ a écrasé la tête de l'ennemi et l'ennemi l'a mordu le talon, afin que le sang puisse couler. Je me fais comprendre jusque-là. C'est à la croix que toutes ces choses se sont passées. Le fait qu'on puisse se frapper le clou sur les mains, sur les pieds, le fait de lui mordre les talons. Akanisa qui a longi, Akanisa qui a robima victorieux. Il pensait qu'il sera le vainqueur. Le fait de mettre notre roi sur la croix, le fait de suspendre notre Dieu sur la croix, il pensait qu'il avait gagné. Mais Okapolaki. Mon frère, ma soeur, le diable a Polaki. Mon frère, ma soeur, le diable a Polaki. Ils ont le fait de lui mordre les talons. Ils sont fourmis à Lyon, à Sion, à talent, et ça là, moi, pas si, mais au coup faté. Je parle à une personne. On m'a dit, j'ai dit trop, est-ce que je parle à une personne? Mais non, le Canada dit non, mais c'est compliqué. Ça viendra avec le temps. Donc, Satan pensait tuer notre Dieu. Satan pensait en finir avec Christ parce qu'il savait que le Messie viendra. Il y a eu plusieurs prophéties. Il savait que le Messie viendra. Et sa seule porte de secours, c'était de suspendre notre Dieu sur le bois, pensant que le fait de tuer Dieu annulera sa mission. Or, il ne comprenait pas. Il était agent, comment dire, acteur. Est-ce que je peux dire acteur principal? Acteur principal de l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'il fallait que Christ puisse être mordu au talon. Il fallait que le sang puisse couler. Il fallait. Vous savez, le diable pensant amener Christ à la croix, c'est tuer Christ. C'est d'en finir avec lui. Mais je me suis posé une question. Je sais que cette question-là va remonter beaucoup de questions derrière. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? C'est la question que je me suis posée. Certainement, c'est la question que le diable se posait. Comment tuer notre Dieu? Amen. Comment tuer notre Dieu? Vous savez, quand on tue une personne, quand une personne a la capacité de tuer l'autre, c'est le fait d'avoir le pouvoir de la vie sur une personne. C'est le fait de décider qu'une personne ne puisse plus vivre. Oh, notre Dieu, c'est lui-même la vie. Comment est-ce que toi, tu peux décider qu'il ne puisse plus vivre? Est-ce que je me fais comprendre? Comment est-ce que tu peux décider ainsi? Vous savez, même quand on a mené des sacrifices à l'époque de Moïse pour offrir des holocaustes à Dieu, on venait ôter la vie. On ôtait la vie de la brebis. On ôtait la vie à cet animal-là. On disait, tu n'as plus le droit de vivre. On te ôte la vie afin de purifier plusieurs. Mais est-ce que c'est passé la même chose avec notre Dieu? Je ne pense pas. Notre Dieu, on ne l'a pas ôté la vie, mais il a donné la vie. Notre Dieu, on ne l'a pas ôté la vie, mais il s'est décidé lui-même de donner la vie. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il a rendu l'âme. J'essaie un peu de chercher un peu l'étymologie des choses. Je suis vraiment creusé. Je me suis rendu compte que le sens du mot là, c'était le fait de laisser partir quelque chose. Le fait de décider que la chose puisse partir. C'était un verbe que la personne lui-même est en train de poser. Donc le Dieu lui-même a décidé de donner la vie pour nous. Dieu lui-même, c'est le maître de la vie. Il a décidé de donner la vie. Ce n'était pas la décision du diable de pouvoir tuer notre Dieu, mais Dieu lui-même a décidé de donner la vie. Il a décidé de nous donner la vie. On ne l'a pas ôté la vie. Mais il a décidé de nous donner la vie, de me donner la vie, afin que je puisse vivre. Mon frère et soeur, Dieu a décidé de te donner la vie. Dieu a décidé de te donner la vie pour que tu puisses vivre. Dieu a décidé de nous donner la vie. Et notre Christ est mort à la croix. La prophétie s'est accomplie. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi la prophétie s'est accomplie? Parce qu'il fallait que notre Dieu puisse mourir. Parce qu'il fallait que notre Dieu puisse donner sa vie pour nos vies.
Mais ce que j'aime est que j'aime une chose importante. La Bible dit que Christ est mort. La prophétie de la venue s'est accomplie. La prophétie de la mort s'est accomplie. Et ils ont une prophétie de la résurrection. De la résurrection. Mon frère, ma soeur, Soko Lukanzambe na Tumbo, ils ont vide. Pourquoi pas cette prophétie aussi s'est accomplie? La Bible dit que quand Christ est mort, il est allé dans les lieux inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que les morts qui allaient dans les lieux inférieurs là-bas. Il n'y avait que les personnes qui étaient mortes qui allaient là-bas. Et dans les lieux inférieurs, dans le séjour de mort, il y avait une personne qui dominait la mort et le séjour de mort. Il y avait une personne qui avait le contrôle sur cela. Il y avait une personne qui contrôlait cela, qui avait décidé à comment qui maître de la mort et le séjour de mort. C'était notre adversaire. Donc Dieu décide d'aller dans le camp de l'ennemi, d'aller le voir à domicile. Christ décide d'aller le combattre à domicile. Et puis son polymatch à domicile, ça l'a passé. Ils ont monté un match. Sauf que Real a gagné Barça na Barça, Barcelone là la té. À domicile, c'est Swaka. Est-ce que tu as un match ça? Ake Kobundi Sae, Nakana Emoko. Match comme un match à domicile. Et la Bible dit que Dieu, quand il est allé dans le séjour de mort, Dieu a récupéré la clé de la mort. Raison pour laquelle la Bible dit que plusieurs ont été ressuscités. Plusieurs s'est intéressés ce jour-là parce que ce n'était plus le diable qui décidait par rapport à la mort. C'était celui qui donne la vie et allé dans le séjour de mort, a vu le saint qui était mort. Ils ont été ressuscités. Ah, policier na terrain na Imoko, est-ce qu'une personne peut dire avec mon match à domicile? Avec conviction, match à domicile. Il part dans le séjour de mort, il récupère la clé. Vu que Christ lui-même est la vie et la résurrection, il faudra abattre tout. Qu'on puisse voir les saints. On les a vus plus, beaucoup dans la ville. Pourquoi? Parce que Akena terrain na Imoko. La Bible dit ceci, il a récupéré la clé. Est-ce qu'on dit que le diable a comme un FDF? Baba, SDF. La Bible dit qu'il a récupéré la clé du séjour de mort. Pas ça comme qui gang, pas ça comme qui maître, va récupérer la clé. La Bible dit qu'il a récupéré la clé de la mort et du séjour de mort. Dorénavant, ce n'est plus lui qui maîtrise cela. Dorénavant, ce n'est plus son domaine. Dorénavant, il ne maîtrise plus la mort. C'est Dieu qui maîtrise ces choses. Raison pour laquelle je dis à une personne, puisque c'est la vie, c'est Dieu qui maîtrise la mort, tout ce qui est mort en toi ressuscitera dans le nom de Jésus. Ah, je pensais que tu étais en train de m'entendre. Je suis en train de déclarer que tout ce qui est mort en toi ressuscite. Pourquoi? Parce que celui qui a la vie, celui qui contrôle la mort en toi, celui qui contrôle les choses qui sont mortes. C'est vrai qu'à Koufi, c'est vrai que le mariage est mort, mais j'ai celui qui a la vie, qui vient dans le moi. Raison pour laquelle je prophétise pour une personne que Moussa n'a sait quoi. Je déclare dans la vie d'une personne que ton mariage est sait quoi. Je proclame dans la vie d'une personne que célibat est aussi là. Pas celui qui maîtrise la mort et le séjour de mort est dans ton côté. Et de ton côté. Attends, pour laquelle j'ai dit une personne Kobangaté, est-ce que tu peux dire à ton voisin Kobangaté, la prophétie s'est accomplie? N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Pas celui qui contrôle la mort et les séjours de mort est de ton côté. Le diable n'a plus le droit de décider par rapport à la mort dans ta vie. Il n'a plus le droit de décider. Il n'a plus le droit de ôter la vie. Non, il n'a plus le droit parce que Dieu qui décide maintenant. C'est Dieu qui décide maintenant. Actuellement, l'État a commis sans domicile. La raison pour laquelle dans Job, il a dit j'ai parcouru la terre. Au roi Nanda, on a sauté. On est dans l'Ancien Testament. Donc, je disais, quand il part dans les séjours de mort, c'est pour combattre et récupérer la clé de la mort du séjour de mort. Mais je me suis posé une question.
logiquement, hein, entre Bissot, logiquement, quand une personne vient chez toi, je suis sûr que l'avocat est là. Quand une personne vient chez toi, tu as le droit de te défendre. Hein? Imagine et puis tu as le droit de pouvoir peut-être te défendre. Mais ce qui m'étonne est que Christ a eu un terrain à l'ennemi. L'ennemi n'était incapable de lever un droit devant lui. Il était incapable. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se battre avec sa créature. Dieu ne peut pas lutter avec le diable. Une créature comme le diable lutter avec Dieu, non, ce n'est pas possible. Christ ne peut pas combattre avec lui. Impossible, il est tellement puissant que le diable est rien devant lui. Même le fait que à mordre est talent, c'est pas ce qu'il est là qui est. Le diable est incapable de faire quelque chose devant notre Dieu. Raison pour laquelle la seule chose que le diable doit faire, il fallait payer sa clé. Amélie Moahara. Pourquoi? Parce que notre Dieu est puissant. Je veux confirmer à une personne que notre Dieu est puissant. Devant la malédiction, notre Dieu n'a pas besoin de combattre la malédiction. Il parle seulement et la chose s'accomplit. Waouh! Donc, Dieu ne peut pas combattre avec le diable. Normalement, c'est nous qui combattons avec les démons. Je vais essayer un peu d'aller trop vite. Normalement, c'est nous qui combattons, raison pour laquelle il y a le combat spirituel, ça existe pas, c'est créature entre créatures. Mais ce qui m'étonne est que notre combat avec l'ennemi, c'est un combat déséquilibré. Vous savez, tu as la boxe, avant la boxe, la balance, pas un poids. Parce que tu poids lourd, poids léger, poids moyen. Mais le combat avec l'ennemi, c'est un combat déséquilibré. Donc, tu as poids lourd contre poids léger. Ça veut dire que tu as poids lourd, il confie pas un poids léger et qu'on t'arrête 3 fois. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un combat déséquilibré? Parce que notre ennemi est un ennemi faible. Dieu l'a dépouillé de toutes ses forces. Mon frère, ma soeur, tu es obligé de gagner. Pourquoi? Parce que Mouto Bounane est faible. Mouto Bounane a la capacité. Et un combat déséquilibré. Toi, Bounda poids lourd contre poids léger. Ce qu'on fait que Simba pour Anina ma capacité. Raison pour laquelle la Bible dit ceci, dans Luc le chapitre 10, le verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, ainsi de suite sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, tu es capable de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu te donne ce pouvoir-là. Et je parle à une personne. Je veux qu'on puisse nous donner ce texte. Regardez un peu ce texte rapidement. La Bible dit ceci, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce qu'on commence par les serpents? Amen. Est-ce que vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on commence par les serpents? Pour les barbani na mousseleketete. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les mousselekete, ainsi de suite. Mais on commence par les serpents. Pourquoi? Parce que ça me rappelle la prophétie de Genèse chapitre 3 que nous venons de lire. La Bible dit quoi? Il a écrasé la tête du serpent. Dieu voulait que serpent ozoniata, un serpent qui déjà écrasé. En quelque sorte, nous sommes en train de marcher sur un serpent dont la tête est en train d'être déjà écrasée. Nous marcher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà écrasé. Mon frère, ma soeur, les serpents là, ils m'ont échappé. Donc je disais, raison pour laquelle je dois marcher. Il y aura raison pour laquelle la Bible dit après que rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que venez à soutenir, tout va écraser. Rien ne pourra te nuire parce que ce qui était censé te nuire a déjà été écrasé par Christ. Raison pour laquelle je dis à une personne, et je parle à une personne. J'aimerais conclure. Mais j'aimerais conclure en vous donnant un conseil pratique. Amen. J'ai sauté beaucoup de choses. Je pensais faire 30 minutes, mais je n'ai pas compris comment est-ce que j'ai fait plus. J'aimerais qu'on puisse en conclure avec un conseil pratique. Puisque Dieu nous a donné le pouvoir de marcher à cause de l'œuvre de la croix, parce que Christ est mort, ainsi de suite. Il est mort, il est ressuscité, nous avons ce pouvoir-là. Christ nous donne ce pouvoir de marcher. Mais je vais vous donner un conseil pratique. Je me suis posé la question.
pour bien utiliser ce que Christ nous a donné. La bonne manière de faire, c'est observer lui-même, la personne qui nous a donné ce pouvoir-là, comment est-ce qu'il l'exerce. En étudiant la manière dont Christ exerce, moi aussi je peux bien exercer. Je me fais comprendre. En étudiant, parce que nous avons dit que je te donne ça. Mais lui-même aussi, la chose en question, il l'a utilisé dans le passé. Il continue à l'utiliser. Donc pour que moi je puisse bien l'utiliser, je dois voir un peu comment est-ce que lui il a fait. Comment est-ce que lui il fait afin que moi aussi que je puisse bien utiliser ce pouvoir-là. Est-ce qu'une personne peut apprendre ce que Christ fait? La manière dont Christ fait. Christ utilise bien ce pouvoir en utilisant la parole. Amen. Le pouvoir que Dieu a, la puissance que Dieu a, se manifeste quand il parle et la chose s'accomplit. Je me fais comprendre. Christ devant le démoniaque, Christ a ordonné. Il a utilisé la parole. La parole est sortie et le démoniaque est parti. Christ devant la tempête, Christ a ordonné. Il a utilisé la parole. La tempête s'est calmée. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas par la parole. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est par la parole que Dieu a utilisé son pouvoir. Christ, quand il parle, les choses s'accomplissent. Et nous aussi, pour mieux utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné, nous devons parler, nous devons déclarer, nous devons proclamer des choses. Mon frère, ma soeur, tu ne verras que ce pouvoir être efficace que quand tu te mettras à t'élever, tu auras le courage de t'élever et dire que la malédiction s'arrête et s'arrêtera. C'est pas si tu es muet, tu ne verras jamais ces choses s'accomplir. C'est en déclarant de ta bouche, c'est en confessant, c'est en faisant sortir les vérités de ta bouche que tu verras ce pouvoir se manifester. Mais au nom de Jésus, le conseil pratique ce soir que je vous donne, j'aimerais que nous puissions faire des temps de déclaration. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur en proclamant. J'aimerais que nous puissions déclarer des choses par rapport à ta situation. J'aimerais que tu puisses confesser des vérités, confesser ce que Christ a fait, dire que telle chose s'arrête à cause de ce que Christ a fait et ça s'arrête là. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce soir? Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce soir? J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons prier. Vraiment, j'aimerais que tu puisses rendre la grâce à Dieu pour ce message que Christ vient de nous donner, que la prophétie s'est déjà accomplie. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses commencer à élever ta voix. Commence à élever ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, merci, parce que je sais que tu es venu, que tu es mort et que tu es ressuscité. Merci parce que tu n'es plus à la tombe. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et prier ce soir? Yahweh, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as accompli ce que tu as dit dans le livre de prophètes. Merci parce que tu es mort, tu es ressuscité. Yahweh, nous te rendons grâce au Père. Yahweh, merci parce que tu es mort, Père. Yahweh, tu es ressuscité. Yahweh, nous te rendons grâce, Père. Yahweh, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as été cloué à la croix pour ma vie. Merci parce que tu as donné ta vie. Je mets là où tu es, que tu peux commencer. Si c'est possible, tu peux te lever là où tu es. Nous allons commencer à utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. Je veux que là où tu es, commence à détecter les choses qui ne marchent pas. Là où tu es, commence à détecter les choses qui sont pérennes dans ta vie. Commence à détecter les choses qui semblent ressembler à la mort. Commence à utiliser ton pouvoir. Dis à partir d'aujourd'hui, Dieu m'a donné le pouvoir et cette chose-là s'arrête. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Dis que cette chose-là s'arrête. S'arrête.
Yahweh, à partir d'aujourd'hui, Père, Yahweh, tu nous as donné le pouvoir de marcher, Père. Yahweh, en ce moment, je déclare que la malédiction s'arrête dans la vie d'une personne. Yahweh, je déclare que la malédiction s'arrête dans la vie d'une personne. Les bras bababo sheke. Yahweh, les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Yahweh, ce qui est maladie dans la vie d'une personne, Père, s'arrête, Père. Parce que par tes meurtrissures, et kalabababo shilahait, les brahante les mahinaha, et kalabababo sheke. Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux monter encore? Prie encore, prie encore. Commence à déclarer. Et si la como les brahante les bosianamaha, et kalabababo sheke. Les brahante siaha. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Yahweh, par tes meurtrissures, Père, Yahweh, j'arrête le cycle de la malédiction de la vie d'une personne. Les brahines telemainaha, et karabababo sheke. Yahweh, par tes meurtrissures, Père, nous avons été guéris. Autant pour laquelle ce soir, Yahweh, j'arrête la maladie dans le nom de Jésus. Yahweh, ton sang a été accoulé, ton sang est effacé. Yahweh, j'arrête, Père. Les braha telemainaha telebosiadava. Et karabababo sheke. Et nerebezianamaha. Et karabababo shike. J'aimerais qu'on puisse faire une chose. Vous savez, la Bible nous dit que par les meurtrissures du Seigneur, nous avons été guéris. J'aimerais ce soir que celui qui est malade puisse bénéficier de cela. J'aimerais ce soir, celui qui a laissé une personne malade puisse bénéficier de la guérison. J'aimerais ce soir, si tu sais que tu es malade, tu peux t'approcher. Si tu sais que tu es malade, tu peux avancer. Parce que je crois ce soir que les maladies vont s'arrêter. Je crois ce soir que la guérison sera effective dans la vie d'une personne. Ce soir, j'ai la conviction dans mon cœur que ce que Christ a fait n'est pas une théorie. J'ai la conviction dans mon cœur que les maladies vont partir. En venant, quand j'étais assis ici en train de prier, j'avais très mal au ventre. Et le Seigneur me disait que tu sens la douleur de la maladie d'une personne. Je me dis que là, si tu es malade, approche. Ce soir, je crois que la maladie s'arrête. Avance avec foi. Avant que ce soir, c'est une soirée de ta guérison. Là où tu es, avance avec foi. Que tu seras guéri aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Les braha telemainaha teleboshete. Les braha telemainaha telebosianamaha. Et kalabababo sheke. Que ceux qui ne sont pas malades peuvent simplement élever les mains sur ces personnes qui sont malades. Là où vous êtes, élevez vos mains et priez. Les pasteurs peuvent s'avancer, vont prier pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez simplement élever les mains et prier pour ces personnes qui sont malades. Les braha telemainaha telebo sheke. Ikalazi anamaha telemainehe. Et karabababo shike. Et nerebezi anamaha. Et karabababo sianamaha. Et brahate. Les brahine les kai. Là où je crois à la guérison ce soir. Les brahane les bosianamaha. Alléluia. Avec la certitude